Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, 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 sanctifié pour toujours. Tu es saint, Seigneur. Saint, saint, saint est l'Éternel. La terre et le ciel disent que tu es saint. Saint, saint est l'Éternel. Saint, saint est l'Éternel. Que le saint acclame le saint d'Israël. Que le saint acclame le saint, le saint. Que l'église acclame le Seigneur. Que l'église acclame le Seigneur. Acclame le roi de rois, notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux avoir la gentillesse d'aller saluer 3-4 personnes et leur dire Dieu est avec toi. Voilà, salut ton frère. Je pense qu'on doit filmer ce clip en direct, vu que beaucoup de gens qui ne sont pas venus à cause de la journée sans voiture. Alors, voilà, il faut dire avec foi que Dieu est avec toi. Hein? Tu vois, il est là avec toi. Il est avec toi, donc c'est... Alléluia. Quand Dieu est avec quelqu'un, il ne faut pas craindre. Parce que la victoire est totale. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es béni parce que tu es à la maison de Dieu. Amen. Alors vous supportez de vous mettre encore debout pour lire la parole de Dieu. J'ai ça dans mon esprit que je dois enseigner aujourd'hui. Amen. Merci à la chorale pour un très bon programme. Que Dieu vous bénisse. Nous allons de gloire en gloire. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 22. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Par respect à la parole de Dieu, donc sur le Saint-Esprit, vous le savez très bien, on se met debout quand on proclame la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Matthieu, chapitre 22. Nous commençons au verset 34. Matthieu chapitre 22, nous commençons au verset 34. Vous êtes là? Ok, on va lire ensemble. Le pharisien ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour le prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici les second qui lui ressemblent. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse encore sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir et vous crier très fort. Ainsi soit-il. Gloire à Dieu. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule le plus grand commandement. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le plus grand commandement? Alléluia. Mes chers frères et sœurs, je voudrais vraiment que vous me prêtiez votre attention, parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, Jésus lui-même dit que la loi et les prophètes en dépendent. C'est-à-dire les bénédictions de l'Ancien Testament et les proclamations des prophètes dépendent de ces deux choses que nous allons développer aujourd'hui. Alléluia. Toutes les promesses qui sont dans la Bible, la délivrance, la guérison, la paix, la joie, dépendent de ces deux choses. Alléluia. Un pharisien s'approcha du Seigneur. C'était un docteur de la loi qui connaissait vraiment la loi, qui connaissait les Écritures. Et pour éprouver Jésus, afin de l'accuser, il posa une question au Seigneur. Quel est, maître, selon toi, le plus grand commandement? Dans la loi de Moïse, quel est le plus grand commandement? Parce que nous savons, bien aimé, dans la loi de Moïse, il y a quoi? Il y avait 10 lois, n'est-ce pas? 10 lois qu'on appelle les 10 commandements. Et le premier commandement commence par je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face, blabla, tout ça, amen. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, et tout ça. Alléluia.
Alors ces commandements-là étaient vénérés, respectés pour les enfants d'Israël. Tout le monde vénérait et respectait ces commandements-là. Et en dehors de ces commandements-là, il y avait ce qu'on appelle les ordonnances. Amen. Les ordonnances sont donc tout ce qui était lié à la vie des enfants d'Israël. Amen. Tout ce qui était lié à la vie des enfants d'Israël. On appelait ça les commandements, les ordonnances et les préceptes. Alléluia. Comment se laver, comment se saluer, tout ça. C'était la loi juive. Cependant, tous ces commandements-là étaient respectés du peuple juif et le peuple juif le vénérait vraiment. Alors ici, comme Jésus faisait beaucoup de miracles, comme Jésus guérissait le malade, parce que Jésus faisait de grandes choses, on est venu pour les tester, pour savoir s'il est dans la parole, si ce qu'il fait, il le fait de la part de Dieu, s'il était réellement dans la parole. Alléluia. Et la question fut posée au Seigneur. Quel est le plus grand commandement? De tous les commandements de la loi a plusieurs commandements. Mais parmi ces commandements, quel est le commandement le plus grand? Alléluia. C'est-à-dire, quel est le commandement qui est supérieur aux autres commandements? Quel est le commandement que chacun de nous doit vénérer, chacun de nous doit respecter? Le plus grand, le plus important d'entre ces commandements. Et le Seigneur répond. Il dit, le plus grand commandement est celui-ci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Donc le plus grand commandement pour Jésus, c'est l'amour que nous avons pour Dieu. Donc aimer Dieu n'est pas une option, mais c'est un commandement. En d'autres termes, tu dois aimer le Seigneur. Que tu l'acceptes ou pas, tu dois aimer le Seigneur. C'est le grand commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Comment? De quelle façon? Pas seulement dans la bouche. Pas seulement en disant Jésus je t'aime. Mais il faut que cela soit ancré. Il faut que cela soit écrit dans ton cœur. Que l'amour de Dieu se voie en dehors, mais que ça sorte de ton cœur. Que ton cœur manifeste cet amour-là. Vous savez bien aimé, quand une personne aime quelqu'un, ce n'est pas dans le lèvre. C'est du fin fond de son cœur qu'il manifeste cela. Alléluia. C'est du fin fond de son cœur qu'il peut manifester cela. L'amour, bien aimé, n'est pas une invention des hommes. L'amour vient de Dieu. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Notre cœur est rempli de plusieurs désirs, de plusieurs projets. La Bible dit même que dans le cœur de l'homme se forment plusieurs projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est-à-dire que dans notre cœur, il y a beaucoup de choses. Dans le cœur de chacun, il y a peut-être des idoles. Il y a ce que nous aimons. Dans notre cœur, nous sommes attachés à l'argent. Dans notre cœur, nous sommes attachés au mariage. Nous sommes attachés à la visitation, au miracle. Dans tout ça, ces choses ont rempli notre cœur. Mais le Seigneur dit, dans votre cœur, il faut que je me retrouve. Il faut que l'amour soit dans vos cœurs. Vous aimerez l'Éternel de tout votre cœur. Alors quand on aime de tout son cœur, c'est ce qu'on appelle adorer. L'adoration, c'est l'amour absolu. C'est l'amour au-delà de l'amour. C'est une façon de montrer à quelqu'un que tu n'existes pas sans cette personne-là. Que ta vie dépend de cette personne-là. Alléluia. C'est le plus grand commandement, bien aimé, parce que tu ne peux pas haïr celui qui te fabrique. Tu ne peux pas haïr celui qui te maintient. Le Dieu dont on parle ici, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui maintient toutes choses par la parole de sa puissance. C'est celui qui contrôle le souffle de ta vie. C'est celui qui dit oui et personne ne peut dire non. C'est celui qui a la clé de ta destinée. C'est celui qui peut te prendre du néant et te rendre un héros, quelqu'un d'important. C'est ce Dieu qui peut appeler un mari très loin d'Afrique du Sud et te faire rencontrer avec lui ici à Matongé. Et tu te maries la même année.
C'est lui qui peut le faire. C'est ce Dieu-là qui peut le faire. La Bible dit il appelle de l'inexistence les choses à l'existence comme si les choses existaient. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un Dieu puissant. Quand tu dors la nuit, la Bible dit, lui il ne sommeille ni ne dort. Il te garde, il te protège. Si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir le nombre de tes ennemis, la quantité de tes adversaires, je peux te rassurer que tu auras peur de dormir dans cette maison-là. Tu es entouré de milliards et de milliards de démons. Tous ces démons ne cherchent qu'à habiter en toi. Ils ne cherchent qu'à faire leur demeure en toi et te pourrir la vie. Mais il y a un Dieu qui dit stop, qui a mis une ligne rouge, qui a tracé une ligne rouge et qui dit ne touche pas à mon roi, ne touchez pas à mon roi, ne touchez pas à mes enfants. Ce Dieu ne sommeille pas, il t'épargne de toutes ces choses-là. Alors il mérite ton amour. Il mérite que tu l'aimes. Alléluia. Oh, moi j'aime le Seigneur. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, dans cette salle, il n'y a personne qui aime le Seigneur comme moi. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, mais j'aime le Seigneur plus que tout le monde. Vous savez, même pour confier à Pierre l'église, Jésus lui posait une question. M'aimes-tu plus que ces gens ici? Est-ce que tu m'aimes plus que l'amour des autres? Il faut que ton amour à toi, Pierre, dépasse l'amour de Flore, dépasse l'amour de Freddy. Il m'aime, je sais qu'il m'aime, mais toi, leader, ton amour doit être au-dessus de leur amour. Dieu ne confie pas de grandes choses à ceux qui ne l'aiment pas. Les dons de Dieu, les dons de miracles, les dons de guérison sont les dons très importants. Une femme qui est guérie du cancer et qui en parle tous les jours maintenant, qui ça sur les réseaux sociaux, elle est en train de crier. Vous savez combien de téléphones j'ai reçus, combien d'appels j'ai reçus de femmes qui ont l'argent, mais qui ont le cancer et qui savent qu'ils doivent mourir. Et vous pensez bien aimé que ces gens-là m'appellent pour appeler, c'est parce qu'il y a un don, il y a une force. Or Dieu ne peut pas te donner un don si tu ne l'aimes pas. Dieu donne les choses précieuses à ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Tu cherches un bon mari, il est là. Ton mari n'est pas loin de toi. Il est là. Je proclame le mariage. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Ta visitation s'approche au nom de Jésus. Ta visitation s'approche au nom de Jésus. Vous savez, pendant que je parle de ces choses, je les appelle à l'existence. Ta visitation s'approche au nom de Jésus. Dieu va te surprendre d'une manière agréable au nom de Jésus. Là où tu ne t'attendais même pas, Dieu va te surprendre au nom de Jésus. Les grandes choses vont se faire au nom de Jésus. Si c'est toi qui dois dire Amen 3 fois. Si c'est toi qui dois dire Amen 3 fois. Je déclare un miracle, un miracle. À ma qualité d'apôtre, je déclare un miracle puissant. Un miracle excellent. Un miracle qui va te surprendre. Un miracle qui va te surprendre. Les choses vont se faire. Dieu m'a dit de le dire. Je parle de la part de Dieu. Dieu me pousse à le dire. C'est poussé par son esprit que j'ouvre ma bouche pour dire je vois les opportunités devant toi. Je vois une porte qui s'ouvre devant toi. Je vois quelque chose de grand se faire. Le Seigneur, le Dieu des miracles, est debout pour ta vie. Il le fait parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Amen. Mais tu as besoin de l'aimer. Voilà. On dit qu'il y a ces journées sans voiture. Or que tu prends le métro, tu prends le bus, tu marches en pied et tu arrives. Et les gens te voient, tu es empressé. Mais pourquoi tu es aussi pressé? Je parle à adorer. Je ne peux pas arriver en retard. Je parle à adorer. Il y a quelqu'un qui soutient ma vie. Il y a quelqu'un qui me tient. Quand je suis malade à l'hôpital, quand j'étais malade, le pasteur n'était pas avec moi, mais lui il était là à mes côtés. Le pasteur n'était pas là avec moi, mais lui il me parlait, il me consolait. Il n'y avait pas de musicien, il n'y avait pas de la musique, mais les anges étaient là à mes côtés. Oh, c'est Dieu qui est mon témoin, c'est Dieu qui est ma justice. Quand les gens me condamnaient, c'est Jésus qui me justifiait. Alors je l'aime, je parle à adorer. Alléluia. Vous savez, tout enfant aime la voiture, n'est-ce pas? Mais ma fille aussi m'étonne. Quand c'est dimanche, je sais qu'elle a le droit de monter dans ma voiture et de venir à l'église. Mais je sais qu'elle doit travailler.
Elle se lève à 11 h, elle prend son déjeuner, elle se lave et elle prend elle-même son bus à son âge pour venir célébrer son Dieu. Comment voulez-vous qu'un enfant comme ça ne soit pas béni? Comment voulez-vous que Dieu ne la bénisse pas? Et elle peut venir avant, à l'église. Parce que l'amour est capable de tout donner. Quand on aime, on est capable de tout donner. Là où il y a l'amour, on ne retient plus. Quand tu aimes Dieu, bien-aimé de tout ton cœur, je peux te rassurer que même ton trésor sera pour Dieu. Car la Bible dit, là où sera ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Et maintenant, si ton cœur aime Dieu, alors le trésor va faire quoi? Le trésor va être donné automatiquement. Sans murmure. Parce que tu aimes Dieu. Tu ne le vois pas, mais tu l'aimes. Tu sais qu'il est là. Sur ton système, dans ton corps, tu sens que Dieu existe. Quand tu es là à la douche, tu te regardes. Toi, femme, comment tu as été fabriquée? Tu dis non, il y a un architecte qui m'a fait. Je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. David dit, je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère. Mais toi, tu me connaissais. Tu tissais mes os, mes muscles. Tu les mettais les uns les autres. Tu faisais en sorte que je naisse bien. Que j'ai la beauté que l'autre n'a pas. Que je sois unique à mon genre. Que j'ai l'ADN que quelqu'un d'autre n'a pas. Que j'ai une destinée qui est propre à moi. Ah là 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 là. David dit non, 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 non. Où irai-je encore loin de ta face? Tu as fait en sorte que même si je suis dans les eaux, tu es quand même là avec moi. Si je suis au-dessus des rochers, tu es là avec moi. Si je me cache quelque part, tu es là avec moi. Alléluia. Alléluia. Il dit, nous étions plus de 3 millions d'anniversaires quand nous sommes entrés ensemble dans le ventre de ma mère. Mais moi, tu m'as donné la victoire. C'est moi qui suis entré. Et c'est moi qui suis sorti. Je suis vainqueur. Dans le ventre de ma mère, j'ai déjà vaincu avec Jésus. Alors Seigneur, je te loue. Il dit, je te loue du fait que je suis une créature merveilleuse. Si merveilleuse. Si merveilleuse. Bien-aimé, tu es merveilleux là où tu es. Tu es merveilleux dans ton coin. Ça peut se faire qu'aujourd'hui tu n'as pas encore ce que tu cherches, mais laisse-moi te dire que tu es merveilleux. Ça peut être que tu n'as pas de papier, mais tu es merveilleux. Ça peut se faire que tu n'as pas encore de mariage, mais tu es merveilleux. Ça peut se faire que tu n'as pas encore l'argent, mais tu es merveilleux. Tu es une créature merveilleuse. Aïe, 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 aïe. Une créature merveilleuse. Je suis merveilleux. Je suis merveilleux. Ouais, ouais, je me sens que je suis merveilleux. Il m'a créé à ma façon. Vous ne verrez jamais quelqu'un me ressembler. Je suis unique à mon genre. J'ai ma façon de faire les choses. J'ai la voix qui m'appartient. Je suis unique. Comme je suis là, je suis comme ça. Je ne ressemble à personne. Je suis unique sur la terre. Le diable peut tout faire, mais il n'aura pas la victoire sur moi. Parce qu'il y a une main qui est au-dessus de ma tête. La main de l'Éternel. Écoutez bien, mais personne ne peut enlever la main de Dieu sur ta tête. Personne ne peut l'enlever. La main de Dieu, lorsqu'elle est sur quelqu'un, elle reste sur quelqu'un. Donc là, qui peut l'enlever? Personne ne peut l'enlever. À moins que toi seul tu décides de sortir de sa main. Mais personne ne peut t'enlever la main de l'Éternel sur ta tête. Tu es une créature merveilleuse. Femme, tu peux commettre des erreurs dans ton mariage. Ça peut créer des petits conflits. Mais tu es merveilleuse. Il faut toujours mettre ça en tête. Je suis une fille merveilleuse. Le diable va te tromper, il va te montrer des choses. Il va te dire, regarde comme tu es, on t'aime pas. Regarde comme tu es, on te sabote. Tu es dans ton cœur du bouillon de colère, d'amertume. Mais non, non, non. Parle au diable, regarde-le. Dis-lui, je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. J'ai été très bien créé. J'ai été très bien façonné. Dieu m'a bien façonné. Il m'a rendu ce que je suis. Est-ce que je parle aux merveilles de la vie ici? Est-ce qu'il y a de merveilles de la vie ici? Dis à ton voisin, je suis une merveille de l'Éternel. Une merveille de l'Éternel. Alors bien aimé, il ne faut pas être esclave de la déception. Un petit garçon t'a laissé et toi tu es là en train de pleurer, 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 pleurer. Tu ne veux pas oublier. Non, 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 non.
Tu as la chose en toi. Tu as l'aura en toi. L'aura, tu en as, tu marches avec ça. Tu vas attirer encore comme tu as attiré l'autre fois. Tu vas encore attirer. Ta vie n'est pas limitée entre les mains d'un garçon. Un garçon quelque part, il est calme en train de manger, de boire. Et toi tu es là dans ton coin en train de marquer le sommeil pour un aventurier, pour un va-nu-pied. Non, 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 tu es une créature merveilleuse. Si on te déçoit aujourd'hui, quelqu'un va te prendre. Quelqu'un va te trouver comme un diamant. Car dans la Bible, il est écrit, nous sommes des pierres bien-aimées. La Bible dit, nous sommes des pierres vivantes. Or, ces pierres dont on parle, ce sont les pierres de valeur. Nous sommes des diamants. Nous sommes des sardoines. Nous sommes des chrysolites. Nous sommes des onyx qui forment la maison de Dieu. Nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, la pierre qui était rejetée par ceux qui bâtissaient, parce qu'elle ne connaissait pas la valeur, est devenue la principale de l'homme. On te rejette ici à gauche, à droite, quelqu'un connaît ta valeur. Il te ramasse, il te prend, il te lave, il te donne une autre force. Alléluia. Alléluia. Oh là 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 là. Je suis en train de dire à un homme marié, ne fais pas l'erreur de laisser ta femme. Si tu la laisses, quelqu'un va la ramasser. Il y en a qui rôdent tout autour de ton foyer. Il y en a qui rôdent tout autour de ton foyer. Ils sont en train de regarder. Ils sont en train de causer des petits problèmes. Lâche ta femme et tu verras quelqu'un la ramasser. Quelqu'un va la ramasser, frère, qu'on est là. Et qu'on suffit parce qu'on perd les pierres. Les bannes dans la table, on perd les yango. Alléluia. Alléluia. Il y a ton bonheur, je suis une créature merveilleuse. Hey. Alléluia. Non, bien-aimés, il faut que nous connaissions ce que nous sommes. Jésus nous a rendus, il nous a donné sa gloire, son onction, sa puissance, son Esprit Saint. La chose la plus importante, c'est le Saint-Esprit. Les païens n'en ont pas, mais il nous a donné, bien-aimé, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas même descendu dans la vie d'Abraham. Abraham, l'ami de Dieu, n'avait pas le Saint-Esprit. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Quel cadeau merveilleux de la part de Dieu. Alors pourquoi pleurer? Pourquoi perdre le sommeil? Chez mon Dieu, ce n'est pas un problème de l'âge. Oh non, mon âge est tenté d'avancer. Ton âge avance, ton mari vient, avance aussi. Ton âge avance, le mari vient en même temps. Oh, je suis en train d'appeler cet homme-là. Ce n'est pas ma prédication, mais j'entre dans un monde de miracles. C'est un peu difficile, c'est mort. Là, on entre, on ne sait pas s'en sortir, on ne sait pas sortir. Je suis en train seulement de proclamer les choses qui vont se faire. Qui vont se faire, qui vont se faire, qui vont se faire. Alléluia. Alléluia. Une créature merveilleuse. Merveilleuse. Il y a des gens qui t'ont rejeté parce qu'ils n'ont pas compris ta valeur. Mais il y en a qui regardent ton profil sur Facebook. Ils passent tout leur temps en train de vérifier ton profil sur Facebook de gauche à droite, en train de parler. Waouh. Non, bien-aimés, nous sommes utiles quelque part. Ici, on ne peut, peut-être ici à l'église, on te néglige, mais quelque part, on t'adore. Dieu a fait que tu sois tu as un rôle à jouer dans la vie. C'est pourquoi moi, je ne néglige personne. Parce que chaque personne a quelque chose à donner. Chaque personne a quelque chose à donner. Alléluia. Nous sommes merveilleux. Moi je disais à ma femme, si tu me laisses partir là, là-bas tu l'as dit. Non, si tu me laisses seulement. Je lui ai dit, laisse-moi seulement. Essaie de me laisser un peu. Laisse-moi un peu, tu vas voir le produit. Comment ils vont sauter sur l'occasion. Parce que je suis une créature merveilleuse. On y a la pas non, vous savez, le roi, j'aime beaucoup le roi Céris. Il appelle Vachi. Il lui dit, viens danser, montre ta beauté devant les gens. Et la reine dit, non, je ne viens pas. Et le roi dit, quoi? Tu m'humilies, moi, le roi, devant mes serviteurs. Ok, c'est fini. Je vais te montrer qu'il y a des jeunes filles qui ont besoin de moi. Ah oui. Alléluia. Le papa, soyez fiers d'être le papa.
Il y a des fois ta femme voit que tu es nul. Mais l'autre qui est copié à quelqu'un qui dit si j'avais seulement cet homme. Ah, la vie est injuste. Hein? Comment des femmes comme ça ou des hommes comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si je l'avais comme mari, si je l'avais comme époux, et la femme est là disant mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas mériter cette personne-là? Mais la même personne à la maison, il ne dort pas. On lui prive tout. On lui fait comme ça. Il faut gêner. Je me souviens d'un homme de Dieu qui me dit une histoire, pasteur. Alors, ils ont fait des difficultés avec son épouse. Et puis, pour qu'ils soient ensemble, il faut que l'homme de Dieu gêne. Alors, un jour, avant de dormir, l'homme de Dieu est en train de prier normalement. Et la femme lui dit, je sais la raison pour laquelle tu pries, tu n'en auras pas. Tu verras. Arrête ta prière. Tu ne sais pas exaucer aujourd'hui. Mais de l'autre côté, il y en a qui disaient, mais si je l'avais. Si je l'avais. Alléluia. Une créature merveilleuse. Une créature merveilleuse. Une créature. Et qui a fait ça? C'est Dieu. C'est pourquoi tu dois l'aimer. Aime-le de tout ton cœur. Bien-aimé, quand on aime, on donne. Quand on aime, on ne retient plus. Quand on aime, on est capable de tout faire. Alléluia. On est capable de tout faire. Un jour, ma petite soeur m'a dit, hey, papa, j'étais parti avec mon épouse à Kinshasa. Et puis il dit, hey, Yadi, elle m'appelle toujours Yadi. Yadi, vraiment, moi je te demande seulement, je te demande seulement 10 $. Tu me dis, tu n'as pas l'argent. Il t'a donné à maman, disait les $300 d'argent de poche. Je dis, je l'aime. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Toi, cherche quelqu'un qui va t'aimer. Elle et moi, j'ai rien. Je donne. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que j'ai mal parlé? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important d'aimer le Seigneur. Le plus grand commandement, mon frère, l'amour du Seigneur. Quand on aime le Seigneur, on ne se sent plus comme forcé de faire les choses de Dieu. Non, personne ne te force. Ça vient automatiquement. Tu dors avec ça, tu te réveilles avec ça. Gêner pour toi, ce n'est pas un problème. Non, tu n'es plus ce genre de personne qui dit, ah, de toute façon, si je ne parle pas à l'église, l'apôtre va m'appeler, après il va m'engueuler. Ah, cette église. Hey, tu es encore à ce niveau-là. Tu es encore à ce niveau-là. Si j'arrive en retard, je sais qu'on va m'engueuler. Tu es encore à ce niveau-là. Tu dois manifester cet amour-là. Alléluia. La Bible dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, je sens une joie dans mon cœur. Parce que j'aurai quand même une opportunité de l'adorer, de l'acclamer, de le célébrer. Parce qu'il m'a donné la vie. Alléluia. Vous savez pourquoi je ne prêche pas trop sur les histoires d'argent, la dîme, les offrandes? Parce que je crois que vous connaissez ça. Le peu que quelqu'un peut donner à Dieu, c'est la dîme. Le minimum c'est la dîme. Dieu a dit 10% de ton argent, 10 seulement, je prendrai. Mais regardez l'État. L'État nous prend 60%. Vous savez que votre salaire est coupé de 60%? Oui, oui. Tous vos salaires là, les impôts prennent 60%. Voilà. Donc si tu reçois 1500, sache que ton salaire brut c'est 2700 ou 3000 quelque chose. Et l'État prend tout. Et on te donne seulement 40% ou 50%, je crois, en France, en Hollande, c'est 60%. Alléluia. Et Dieu ne demande que 10%. Quel est ce papa? C'est lui, à lui, l'or et l'argent. Au lieu de prendre 50%, il ne demande que 10%. Il ne va pas te forcer. Tu vas le faire. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Nous, on ne donne plus parce que les pasteurs parlent. Je n'ai pas cette habitude de parler. Donnez votre dîme, amenez votre... Non, 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 non. Tu le sais. Car la loi est écrite dans ton cœur. Tu le sens. Tu le fais. Alléluia. Et la bénédiction descend du ciel pour toi. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ouvrirai les églises des cieux. Je menacerai les dévoreurs. Je créerai des opportunités pour toi. Alléluia. Et c'est très important. L'amour de Dieu bien-aimé nous pousse à faire des sacrifices. Abraham, Dieu lui dit, donne-moi ton enfant. Tue ton enfant. Mets-le sur l'autel, qu'il soit sacrifié. Et au moment où Abraham voulait tuer cet enfant-là, Dieu lui dit, non, arrête, ne le fais pas. Abraham,
Maintenant, je reconnais que tu m'aimes et que tu me crains. Ah, tu vois, si tu aimes Dieu, tu vas te sacrifier. Là où il y a l'amour, il y a le sacrifice. Comme quelqu'un a dit, il y a l'amour en soi n'existe pas. Il n'existe que des preuves d'amour. Il avait peut-être raison. C'est un philosophe qui a dit ça. Bien aimé, les preuves doivent se montrer. On ne peut pas aimer Dieu en parole seulement, mais en action. Alléluia. Tu aimes l'œuvre de Dieu, tu aimes ton église, tu aimes ton pasteur, tu aimes tout ce qui concerne Dieu. Et ça, c'est très important. Alléluia. Tu viens de l'école, tu as des devoirs à faire, mais il y a culte. Mais tu laisses ça. Tu dis, bon, je pars quand même. Je sens que je dois être là. J'aime cette ambiance. Je vais rester même seul, même s'il n'y a personne, mais je dois quand même être là. Bien aimé, ça ne te pousse pas, ça ne se force pas. Mais c'est l'amour qui fait ça. L'amour que tu as pour ton papa, pour ton Dieu. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Fais du Seigneur l'objet de tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. C'est que ton âme soit heureuse dans la présence de Dieu. Que dans ton âme, tu ne puisses bénir que le Seigneur. Que le nom du Seigneur seulement soit loué. Dans ton âme. Il fait fort de ton âme. Là où il y a des émotions, que tu sois émotionné avec le nom de Jésus. Il y a des gens qui se lèvent le matin, non? C'est une chanson d'un musicien du monde là qui sort. Parce que son âme est remplie du monde. Mais il y a des gens qui se lèvent comme ça. Il guérit le malade et ressuscite le mort. Et une chanson sort. Ça, et il se lève avec. Vous n'avez jamais senti ça? Vous n'êtes jamais réveillé avec une chanson qui monte comme ça. Ce matin, je suis réveillé avec une chanson. Je l'ai enregistrée. Je me levais et je chantais en même temps. On n'a jamais chanté ça. Et je l'ai enregistré. Et j'ai adoré avec cette chanson-là. J'ai adoré avec ça, j'ai adoré avec ça, j'ai adoré avec ça. J'ai béni le Seigneur avec ça. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu me remplit. Alléluia. Et on dit aussi de toute ta pensée. Ah, c'est là où se trouve le problème. Aimer Dieu de toute ta pensée. C'est-à-dire que Dieu domine ta pensée au point où tu ne penses qu'à lui. Tu sais, bien aimé, voilà. Quand on est au début des amours là, hein, frère Papi, quand tu commençais à draguer la sœur Charlène, tu vois non, à la Kinshasa, toi ici, à ce moment-là, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de... Donc je pense que les factures de téléphone que tu avais reçues, c'est terrible. Moi, je me suis rendu compte que j'avais payé 780 € de factures. Du coup, oui. Mais quand tu as dit, je l'ai coupé. Et on continue. Et on a commencé à 0h. On se rend compte qu'on est 4h du matin. Au téléphone. Papa Freddy, la facture vient, hein, 780 €. C'est le prix du robe de mariage. Aujourd'hui, vous avez la grâce, le WhatsApp, tout ça là gratuit. Hein. Mais nous là, on a montré le vrai amour. Hein? À ce temps-là, il faut vous payer les crédits, les prépaid, l'abonnement. Là, c'était l'état des Motorola. Hein? Tu vois les Motorola qui s'ouvraient comme ça. Maintenant, pour l'avoir, ou bien les Nokia là, tu vois les Nokia là, les beaux Nokia là. Pour l'avoir, il faut avoir l'abonnement. Maintenant, l'amour commence à cette période-là. Tu sens que la tête est remplie des pensées de la femme. Tu es saturé par la présence de la femme. Tu viens d'appeler, on vient de couper. Et puis tu appelles encore. Est-ce que tu dors? Mais on a coupé pour faire quoi? On a interrompu la conversation pour dormir, non? Hein? Est-ce que tu dors déjà? Mais on avait coupé pour dormir, non? Et on commence encore. Oh, on va dire, ok, dors à demain. Et le matin, vous êtes déjà le matin à 5h. Et à 8h, tu es déjà réveillé. Mais de toute façon, je vais dormir il n'y a même pas longtemps. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi tout ça? Parce qu'on est saturé par l'amour. C'est la chaleur de l'amour. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur veut aussi que vous l'aimiez comme ça. Saturé dans vos pensées. Le nom de Jésus. Tu es devant la nourriture, tu penses à Jésus. Tu es devant ta feuille d'examen, mais Jésus est là. Ça bouillonne dans ta tête. Dans tes pensées, c'est Jésus. Et tu risques de saluer comme ça. Comment ça va, frère Jésus? Oh, excuse-moi. Frère Freddy. Parce que Jésus est dans ta bouche. Alléluia.
Dans tes pensées, il est là. Tu n'as pas autre chose. L'apôtre Paul dit, quand je suis venu auprès de vous, je ne voulais pas connaître autre chose. Je n'avais pas une autre pensée que Jésus. Et Jésus crucifié. Il dit, dans ma pensée, il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas ceci, il n'y avait que Jésus. Moi, je suis parti dans une église pour prêcher quelque part. Et on m'appelle au bureau, les pasteurs commencent à me dire les difficultés de l'église. Tu sais, quand tu vas prêcher, comme tu as l'onction, on appelle les gens pour l'argent. Depuis qu'il m'a parlé sur l'argent, j'étais fatigué. J'ai dit, frère, moi je ne te comprends plus. Là, tu me mets dans un état où je ne sais plus me concentrer. Comment je peux communiquer la grâce de Dieu? Dans ma tête, je mettrai l'argent. Donc je dois chercher des versets qui vont convaincre. Non, je ne fais pas. Dieu va régler vos histoires. Moi, je prêche la parole. Alors j'ai bombardé Jésus. Lui, il m'a entendu me montrer. Appelle l'argent. Mais les gens partent déjà. Moi, j'ai parlé que de Jésus. Qui vont recevoir Jésus? J'ai dit, bon, je vais vous bénir. Seulement des bénédictions. Maintenant, je vais faire appel. Ah là, il était consolé. Enfin. Et puis l'appel, c'était quoi? J'ai dit, bon, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus ici? Qui se lèvent. Et les gens commencent à se lever. Ils ont reçu Jésus. J'ai dit, gloire à Dieu, pasteur, pardon. Je suis parti m'asseoir. Et puis il est venu au bureau. Baby security. Tu n'as pas bien fait. Comment tu vois les musiques qui étaient devant là? Avec cette parole, cette onction que tu as là. J'ai dit, mon frère, moi je travaille pas sous pression. Je dois communiquer l'amour de Dieu. Mes pensées sont saturées par le nom de Jésus. Je n'ai pas le temps de parler argent, matin, midi, soir. Non, c'est important, mais je n'ai pas ce temps-là. Je libère l'onction de Dieu, la grâce de Dieu. Et ça, c'est très important. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Donc, dans vos pensées, ayez Jésus. Aimez le Seigneur. Est-ce que vous savez qu'il est écrit que celui qui n'aime pas le Seigneur soit maudit? Est-ce que vous savez que c'est écrit comme ça? Dans Galates, la Bible dit que celui qui n'aime pas le Seigneur soit anathème, c'est-à-dire maudit. Donc, il y a des malédictions, bien-aimés, qui viennent dans la vie des gens parce que les gens n'aiment pas Dieu. Les gens veulent la délivrance. Oh, la délivrance, c'est de l'amour du Seigneur. Dieu peut te délivrer juste parce que tu l'aimes. Il dit, parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Psaume 91, Psaume 91. Il dit, parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le délivrerai. Je lui ferai voir mon salut. Parce qu'il connaît mon nom. Il y a des délivrances qui viennent juste parce que tu aimes le Seigneur. Tu aimes le Seigneur. Et le Seigneur te délivre. Quand tu cries, Dieu t'écoute. Alors laisse tes pensées être emportées par le Messie Jésus. Qui soit l'amour de ta vie. Il y a des gens qui aiment le téléphone et ce sont des idoles. Hein? Je soutiens ce que le pasteur disait d'avoir des Bibles en papier. Parce que des fois les Bibles là-bas électroniques, tu commences à lire le premier verset. Tu entends un message. Tu laisses d'abord. Tu regardes le message. Si c'est un mauvais message, tu réponds en même temps. La personne aussi te répond aussi. Alors tu dégages encore. Et puis ça s'insulte. Et les pensées sont saturées. Et puis viennent chanter. Les mains sont levées. Nous voulons. Alléluia. Aimez le Seigneur. Aimez sa parole. N'idolâtrez rien dans votre vie. Que Jésus soit l'objet de votre adoration. Que Jésus soit l'objet de votre amour. Aimez le Seigneur à tous égards. Alléluia. Et il dit, ce commandement a un autre mais qui lui est semblable. Et je m'arrête là. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, nos églises ont un problème, l'amour. L'amour. Les gens ne s'aiment pas. Les gens sont des hypocrites. Je ne peux pas imaginer que dans les églises, il y a des petits groupes d'ennemis. Il y a le groupe de A qui est contre le groupe B. Le groupe C est contre le groupe F. À Victoire, c'est interdit. Ici, c'est strictement interdit. Nous sommes, aujourd'hui, nous faisons 4 ans d'existence. Depuis ces 4 ans-là, on s'aime. Ce qui a fait notre force, c'est l'amour. Bien aimé, si quelqu'un vient ici pour diviser, mon Dieu ne sera plus bon pour lui. Mon Dieu va le frapper. Mon Dieu va l'humilier. Je vous assure, nous devons être un arbre de paix, et de joie. Comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas et tu n'aimes pas le prochain qui est là? Hein?
Vous savez bien aimé, il y a des choses, hein, il y a des choses, même des reproches que nous faisons, quand tu fais une reproche, on peut sentir que tu le fais avec haine, avec colère, et non pas avec amour. Même si c'est quelqu'un mal habillé, pas mal habillé, la personne c'est quelqu'un bien habillé. C'est toi qui dis qu'il est mal habillé. Mais toi tu vas derrière la personne et dire, tu es mal habillé. Tu es en voûte. Ce n'est pas l'amour. L'amour veut que tu appelles la personne et que tu lui dis, ma fille, ma soeur, regarde, si tu fais comme ça, c'est bon. Parce que les hommes mariés, hein, les regards ne sont pas satisfaits. Alors, je ne veux pas de problème. Voilà. La fois prochaine, essaie un peu de desserrer un peu de ce côté. Et de l'autre côté, et tu vas voir, ça va être bien. Tu as sauvé ton frère, non? Tu as sauvé ta soeur, non? Bien-aimé, tu dois aimer ton frère. Nous sommes ici dans une même maison, dans une même famille. Il faut qu'il y ait l'amour. Moi, je vous aime. Comment tu ne peux pas l'aimer? Moi, là, tu ne m'aimes pas. Pourquoi? Je t'ai fait quoi? Hein? Alléluia. Alléluia. L'amour, bien-aimé, doit être le mot d'ordre dans cette église. Notre devise, c'est être quoi? Une bénédiction. Alors, comment peux-tu être une bénédiction pour quelqu'un d'autre si tu ne l'aimes pas? Alléluia. Tu crées des problèmes là, il n'y a pas de problème. Surtout les jeunes avec vos Snapchat là. Vos Snapchat là. Vous créez des conflits. Attention, ici, il n'y a pas de place pour les conflits. Je vous dis, l'ange de cette église est fort. Ici, il y a un ange. Si tu commences à parler mal de quelqu'un, Dieu va te frapper. Que tu sois qui, que tu sois qui. Ça ne joue pas ici. Est-ce que je suis clair avec mes propos? Oui, bien aimé, je vous dis la vérité. Alléluia. Quand on publie les vidéos de miracles, vous ne partagez pas. Mais dès qu'on écrit quelque chose sur ta soeur qui n'est pas bien, tu es la première personne à publier ça. Quelle est la sémence là qui te pousse à publier les mauvaises choses sur ta soeur? C'est la sorcellerie. Ce n'est pas une sorcellerie inconsciente, elle est consciente. Parce que toi, tu sais ce que tu fais là, c'est mauvais. Mais tu le fais quand même. On ramasse une photo sur internet de quelqu'un qui est nu, tout ça. On écrit, c'est la sœur telle. Et tu vois que la sœur dont on parle, c'est ta sœur de l'église. Mais tu partages quand même en disant, en écrivant, oh, en tout cas, le diable est méchant. Mais tu as partagé. C'est toi qui es méchant, pas le diable. La Bible dit, les rapporteurs divisent les amis. Si quelqu'un parlait mal de l'autre, tu as entendu. Qu'est-ce que tu as dit là? Toi, tu caches ce que tu as dit, tu vas rapporter ce que l'autre a dit. Et tu crées des confusions. Ce n'est pas normal. L'église n'est pas un lieu où on se chamaille. Non, non, ce n'est pas ma conception de l'église. Moi, je suis avec le berger Serge depuis des années. Jamais on a eu un conflit. Vous pensez que je suis parfait? Vous pensez que je ne le blesse pas? Mais nous savons que l'amour domine. L'amour est au-dessus de tout. Nous sommes là, bien-aimés, pour s'aimer, se supporter. Car l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Tu ne dois pas exposer ta soeur, exposer ton frère pour des choses inutiles. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui se donnent des rendez-vous. Dans certaines églises, j'ai appris, il y a des gens qui se donnent des rendez-vous. Ok, dimanche, on va se voir à l'église, on va se battre. Dans quelle église? Ici, je vais te maudire jusqu'aux racines. Je vais appeler tous les démons que j'ai chassés de te poursuivre. Au-dessus de partout, partout, partout. Les frères qui dirigeaient le programme disaient de respecter. Tu peux parler de quelque chose comme ça. Un mot là, c'était quoi? Non, il parlait de Dieu. Ouais. C'est-à-dire, on doit avoir l'égard. Cet amour bien-aimé nous pousse à avoir le respect des choses sacrées. On doit respecter l'église. Tu vois comment on est là? On est dans une maison de quelqu'un. La maison de l'Éternel. Le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas un lieu où on murmure. Ce n'est pas un lieu où on parle mal des gens. En tout cas, prenez garde. Parce que la lèpre circule encore. Tu risques de recevoir une lèpre. On prie pour toi, ça ne change plus. Alléluia. Donc, disciplinons-nous. Amen. Gérons nos émotions. Si tu es colérique, ça c'est toi. Tu es colérique parce que tu ne veux pas être délivré. Mais moi je sais que Jésus délivre de tout.
Ne me dis pas, moi je suis colérique. Hein. Tu sais, moi je suis Moulouba, avec les Baloubs on ne joue pas. Hein. Tu sais, moi j'ai encore mon côté Mongola, ça vient, ça retourne. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui est passé par la croix. Quand tu passes par la croix, tu es crucifié. Les choses anciennes meurent automatiquement. Alléluia. Alléluia. Le lieu là est sacré. Quand j'entre ici, je suis dans mon bureau, je suis dans une position de respect. Parce que l'amour que nous avons pour Dieu exige également le respect. Nous le respectons. C'est pourquoi nous respectons. Vous m'appelez papa. Il y a des papas ici. Il y a des gens que je peux appeler aussi papa ici. Vous m'avez déjà dit appeler papa Freddy. Je dis Freddy. Vous m'avez déjà vu faire cela. Jamais, même en privé. Papa Freddy. Pourquoi je le fais? Je dois le respecter. Le respect doit se faire. Comment toi tu ne peux pas respecter ta soeur et ton frère? Le berger est là et tu l'appelles. C'est je tiens où? Depuis quand? Le respect. Écoutez, frère, respectons-nous. Respectons-nous. L'amour appelle le respect. Je respecte tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Quand on a commencé cette église, on l'a commencé avec Benjamin Léo. Benjamin, Glody là. Glody ne faisait que dormir. Dormir à ce temps-là. Mais ils m'ont supporté les Glody là que vous voyez. Aujourd'hui, ils sont devenus des géants dans l'église. Au début là, ils étaient fatigués. Mais moi, j'ai cru que ce sont des hommes que Dieu va transformer demain. Nous étions 7 personnes seulement avec les Benjamin Glody là. Et c'est comme ça, bien aimé. C'est eux qui faisaient le protocole, qui faisaient tout. Ils ne connaissaient rien, mais ils faisaient quand même. Mais voilà, ils sont là aujourd'hui. Et l'église a grandi. Est-ce qu'on peut acclamer pour ses frères? Alléluia. Levez-moi un peu les frères Glody et les frères Benjamin. Moi les anciens, ce sont les anciens. Alléluia. Voilà. C'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, que chaque personne est importante. Mettons chacun à sa place. Respectons-nous. Tu ne peux pas, comme tu es là, être en colère contre l'apôtre. Est-ce que tu sais les dangers auxquels tu es confronté? Tu n'es pas en colère contre un homme, mais tu es en colère contre l'onction qui est dans sa vie. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Peu importe ce que j'ai dit là, moi je suis sous l'onction maintenant là. Il ne faut pas sortir en fermant le visage et tu commets déjà un péché. Si ça te touche, répands-toi. Dis Seigneur, c'est toi qui changes les gens. J'accepte la parole. Tu viens, tu trouves ton père en train de prêcher ici. Il ne faut pas dire que papa, lui, il est comme ça, comment on lui donne le micro. Respecte ce qu'il dit. Parce que ce n'est plus la personne qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Si on prend un enfant, il prêche ici, accepte ceux qui sont de sa bouche. Parce que c'est Dieu qui parle. Le respect. Dans l'amour, on doit aussi pratiquer le respect. Je viens donner mon offrande, je viens avec respect. Je ne viens pas jeter comme si je jetais je ne sais pas quoi. C'est pourquoi on met dans les enveloppes. Alléluia. C'est comme un jour on disait, bien aimé, j'ai demandé à quelqu'un, pourquoi quand tu donnes à Dieu, je vois la plupart des fois, tu donnes des centimes à l'enfant pour donner à Dieu. Il me dit, hey, papa, moi je ne peux pas donner des centimes à Dieu. Et toi tu le donnes à l'enfant, dont l'enfant doit donner à Dieu des centimes. Toi tu sais que c'est faux, mais tu donnes quand même à l'enfant. Tu l'acquises auprès de Dieu ou quoi? Si tu aimes ton enfant, donne le gros pied. Vous comprenez ce que je vous dis? Le respect du sacré. Tu vois ce lieu-là où on se tient ici. Bien aimé, il ne faut pas monter n'importe comment. Si tu es femme et tu es dans ta période là, il ne faut pas monter. Il ne faut pas monter, c'est tout. C'est comme ça. Même si on est dans la grâce, il y a des choses qu'on ne peut pas violer. Alléluia. Je ne peux pas monter ici si je sais que j'ai un problème avec le pasteur. Et je cherche un verset pour parler de choses. Le pasteur sait que tout ce que j'ai dit là, je lui parle lui. Et l'église sait que c'est contre lui que je parle. Mais c'est la chair. Amen. Quel amour? Où est l'amour? Où est l'amour? Hein? J'ai eu des problèmes avec mon épouse à la maison. Depuis longtemps, je viens ici. Ok, femmes, soyez soumises. Les femmes qui ne sont pas soumises, ce sont des sorcières. Et une femme qui n'est pas soumise est sorcière. La sorcellerie ne peut rien contre moi, contre Jacques, contre les... C'est n'importe quoi. Tellement aux histoires à la maison. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour régler les comptes. Si tu as des rendez-vous à se battre avec quelqu'un, cherchez un terrain net. Moi j'aime les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? On va se battre là. On ne va pas se battre là où se trouvent les gens.
On va dans un terrain de football, dans une école. Et ils vont là-bas, ils se racontent, ils se battent. Ils se fatiguent. Et puis ils sont, oh, mon gars, on va reprendre après. On arrête aujourd'hui. Ils partent. Mais toi, tu donnes le rendez-vous de se battre là où il y a les gens. C'est parce que tu as besoin qu'on vous sépare. Tu as besoin qu'on vous sépare tout simplement. Heureusement, dans cette église, ça n'existe pas. Voilà pourquoi j'aime cette église. Ici, chez nous, si tu n'aimes pas les gens, tu n'as pas de place. Si tu es fanfaron, tu parles derrière le dos des gens, tu as trouvé une mauvaise adresse. Et je vais avoir le cours de tous les jeunes là de Snapchat. Comment on appelle ça? Si je vois, tu as écrit quelque chose de mauvais, j'appelle tous les démons là de Côte d'Ivoire que j'ai chassés, je les envoie sur ton chemin. Vous savez que Dieu a envoyé les démons à Saül, hein? Oui, oui. Les esprits mauvais sont venus vers Saül. Saül était tourmenté. C'est Dieu qui avait appelé les esprits mauvais. Il dit, les démons là, vous avez passé 4000 ans dans un désert, venez torturer un peu Saül. Torturer Saül. Alléluia. Bien aimé, nous ne voulons pas arriver à ce niveau-là. Nous voulons, bien aimé dans le Seigneur, faire en sorte que nous soyons des frères et des sœurs. Une maman âgée, sache comment lui parler. Un homme âgé, choisis les mots que tu dois lui dire. Sache que la grâce n'enlève pas le respect. Peu importe le niveau, tu peux être élevé, tu dois respecter les gens. Tu dois respecter les gens. Je ne suis pas supérieur à vous. Vous n'êtes pas inférieur. Et je ne suis pas aussi votre inférieur non plus. Mais on doit se respecter. Tu ne peux pas entrer dans mon bureau avec n'importe quel vêtement. Tu es nu et tu sais que voilà. Non, ce n'est pas du respect pour moi. C'est manque du respect. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Ou voilà, tu t'assois sur la chaise de la porte et qui n'est pas là, tu t'assois là, tu es à l'aise, tu tournes. Oh, Kangamana, qui toi? Tu vas rester, tu te lèves, la chaise commence à te poursuivre. Tu entres dans le frigo au bureau, tu bois. Non, nous sommes tous frères. Dans cette église, on est tous frères. Tu prends le jus, tu bois. Ok, oui, c'est bon. Non. Il y a des limites. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Bien aimé, respectons-nous les uns les autres. Respecte ton frère, respecte ta soeur. Aie une attitude de révérence à l'égard de Dieu. La Bible dit que les hommes lèvent les mains pures vers le Seigneur. C'est-à-dire que je ne dois pas lever les mains remplies d'hypocrisie. Hein? Comme un jour à Hollande, quand on avait commencé l'église, là c'était le tour des Babel. On avait toutes les nationalités, étaient confondues. Alors, il y avait tellement de filles. Dieu m'a fait grâce, m'a toujours donné des belles filles dans l'église. Je suis béni, les filles, soyez bénis. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Alors, bien aimé, ça s'est lutté, ça s'est chamaillé. Et puis un jour, j'ai regardé pendant qu'on adorait une sœur. Là, on avait dit, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Elle dansait, maman. Dès qu'une autre sœur rentrait, elle a regardé. Comment tu peux adorer avec cette attitude-là? Comment tu peux adorer avec cette attitude-là? Tu vois quelqu'un qui dit... Alléluia. Non. Vous savez, bien aimé, ces choses, ça tue beaucoup de la communauté. Ça détruit la communauté. Si on n'en parle pas, on ne va pas avancer. Amen. Quand nous disons la vérité, les miracles sont faits. Nous sommes un ministère des miracles. Je peux prêcher autre chose, mais ta délivrance est faite maintenant. Parce que l'ange de l'Éternel est dans la salle. Alors aujourd'hui, je veux que vraiment ces choses puissent être loin de nous, de notre système. Nous travaillons pour bénir les autres. C'est pourquoi nous organisons de grandes activités. Je me dis, Dieu, il y a une femme qui est venue la semaine passée, elle m'a dit, pour l'hôtel, je vais prendre mes 50% des frais de l'hôtel. J'ai dit, Dieu soit loué. Il n'y a pas de problème personnel. Mais pour que quelqu'un soit béni, que quelqu'un d'autre soit béni. Alors bien aimé, participe. Fais-les avec joie. Trouve des initiatives qui peuvent faire en sorte que l'œuvre puisse avancer. Ne sois pas juste pour critiquer, mais sois là pour élever. Alléluia. Ce n'est pas bien aimé, ce n'est pas bien
qu'on tourne tout notre temps, qu'on passe tout notre temps en train de se chamailler. Si tu as l'esprit de querelle, c'est un démon, il faut le chasser. La Bible dit d'où viennent les querelles, d'où viennent les divisions, ne sont pas de vos passions qui sont dans vos cœurs. Il y a des gens qui ont l'esprit de querelle. Tu sens que cette personne veut se chamailler. Tu sens que non, cette personne a besoin de se chamailler. Moi quand j'étais, il te dit, moi quand j'étais là, j'allais t'insulter. Mais c'est parce que je me suis converti. Avant, j'ai insulté fort. D'ailleurs, j'allais m'insulter ton nez là. Tu vois comme ton nez est gros là. J'allais t'insulter comme ça. Quand j'étais, j'allais t'insulter que tu es moche. Mais tu as déjà insulté, non? Tu as déjà insulté. Alléluia. Peuple de Dieu, aimons le Seigneur. Aimons-nous les uns les autres. Et respectons-nous. Et respectons les choses de Dieu. Et respectons la parole de Dieu. Et respectons les hommes de Dieu. Et respectons les hommes de Dieu. Nous portons la chose pour vous. Comme tu es là, je porte la chose pour toi. J'ai une cruche pour toi. Les dons de grâce dont tu as besoin, Dieu les a mis en moi. Que tu l'acceptes ou pas, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Moi aussi, je sais que j'ai besoin de toi parce qu'il y a mes bénédictions qui sont en toi. Alors, tu as besoin, bien-aimé dans le Seigneur, de me donner ce respect. Et je dois aussi te respecter. Et ainsi, nous allons marcher ensemble. Est-ce que l'église est bénie? Est-ce que l'église est bénie? Est-ce que l'église est bénie aujourd'hui? Est-ce que vous êtes bénis aujourd'hui? Est-ce que vous êtes bénis aujourd'hui? Et si tu es béni, acclame le Seigneur comme il faut. Acclame le Seigneur comme il faut. Acclame le roi des rois comme il faut. Acclame l'Éternel comme il faut. Donnez-lui une louange d'acclamation. Je vais entendre les acclamations. Je vais entendre les acclamations. Acclame Jésus. Donne gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Donnez-lui gloire, donnez-lui gloire, donnez-lui gloire. Donnez-lui gloire, donnez-lui gloire, donnez-lui gloire. Alléluia. Donnez-lui gloire, donnez-lui gloire. Donnez-lui gloire. Donnez gloire à Jésus. Donnez gloire à Jésus. Donnez gloire à Jésus. Nous sommes merveilleux. Alléluia. Alléluia. J'aime le Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va prier un peu. Je vais libérer une grâce dans la salle. Je vais libérer une grâce. Et Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout maintenant? Nous voulons libérer la grâce de Dieu. Béni soit le Saint-Esprit de Dieu. Béni soit le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. J'attends que tu te mettes debout pour que je libère quelque chose qui est dans mon esprit. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers celui qui vit au siècle des siècles? Sois-tu, toi qui vis au siècle des siècles, ton trône est élevé, ô Jésus. Sois glorifié, ô Seigneur. Sois béni, ô Dieu du ciel de la terre. Emmanuel est là, il est là au milieu de nous.
Je libère une grâce prophétique maintenant dans la salle. La grâce est dans la salle. La bonté de Dieu est là. Les miracles sont là. La puissance de Dieu est là. Alléluia. Le roi des rois est présent au milieu de nous. Alléluia. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils à la croix parce qu'il est amour. Je demande maintenant à Dieu, et c'est ma prière maintenant, que celui qui a donné Christ pour qu'il soit crucifié, maltraité, te guérisse maintenant au nom de Jésus. Qu'il te donne la guérison au nom de Jésus. Que tu sois guéri de la tête aux pieds au nom de Jésus. Que tu sois délivré au nom de Jésus. Que les forces du ténèbre libèrent ta vie au nom de Jésus. Parce qu'il a donné Jésus. Qui te donne le mariage au nom de Jésus. Qui te donne des enfants au nom de Jésus. Que les miracles s'opèrent. Je libère une grâce dans cette salle. Je libère une grâce puissante. Alléluia. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur te lève. Qu'il change ta vie. Que l'amour de Dieu soit en toi. Déborde dans tes pensées. Dans le nom de Jésus. Béni soit le Saint-Esprit de Dieu. Que le Seigneur essuie les larmes de nos cœurs. Par la puissance de la rédemption. Qui te rachète. Oh, il est présent. Il est présent. Il est présent. Je demande à chacun de tenir son frère et de prier. Tiens, quelqu'un et prie pour lui. Qui va libérer un miracle dans sa vie. Qui va libérer un miracle dans la vie de quelqu'un maintenant. Prie pour la personne. Ne le reproche de rien. Prie avec amour. Prie pour lui. Prie des paroles d'amour. Les paroles qui montent dans ton cœur. Libère un miracle maintenant. Libère un miracle. Libère un miracle. Libère un grand miracle. Libère un miracle. Libère un miracle. Libère un miracle. Libère un miracle. Parle, 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 parle. Ouvre ta bouche. La Bible dit ouvre ta bouche et je la remplirai. Déclare de paroles de miracle. Dans la vie de ta soeur. Que Dieu la guérisse. Que Dieu l'élève. Que Dieu la rentre. Parle très fort. Ouvre le miracle. Ça parle que le miracle se font. Ordonne la délivrance. Ordonne la faveur. Ordonne la puissance. Ordonne les grandes choses de se faire. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Libère la grâce. Libère la joie. Libère la paix. Libère l'amour de Dieu. Parle. 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 Que l'amour de Dieu règne. Que l'amour de Dieu règne. Que l'amour de Dieu règne. Que l'amour règne. Que l'amour nous guide. Que l'amour nous conduise. Que l'amour nous dirige. Father, we pray that the Lord of God will lead us. We pray that the Lord of God will lead us. Lord, I speak the Lord right now. I speak the Lord, 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 Lord.
Loin. Alléluia. 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 Je parle d'amour. Je te donne les paroles d'amour. J'aime ce peuple, Seigneur. J'aime ton église. J'aime ton peuple. Je les aime, mon Dieu. Je veux de bonnes choses pour eux. Bénis, bénis. Continue à bénir. Continue à bénir. Continue à bénir tes enfants. Seigneur, fais marier les célibataires. Donne à ceux qui cherchent des enfants, les enfants. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Éternel Yahweh, manifeste ta bonté dans la vie de tes enfants. Élève ton Seigneur dans la vie de mon frère et de ma soeur. Guéris les malades. Seigneur, fais grâce. Fais grâce, mon Dieu. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, éternel. Que le choc dans ma vie descende dans la vie de tes enfants. Là où il y avait des confusions, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, qu'il y ait la guérison. Père, écoute la prière de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Levez vos mains, priez aussi pour moi. Levez vos mains, dites de bonnes paroles. Si je t'ai fait du mal, pardonne-moi en ce moment. J'ai besoin de la grâce. Que tu libères la grâce dans ma vie. Que l'amour de Dieu me remplisse. Prie le Seigneur en ma faveur. Prie le Seigneur pour moi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Déclare des choses. Déclare des choses. Oh, que Dieu opère des signes, des prodiges, qu'il bénisse. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Saint-Esprit. Béni soit le Saint-Esprit. Oh Père, nous te bénissons. 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 Écoute la prière de tes enfants. Que toutes les bonnes paroles prononcées par tes enfants soient exaucées. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons prier pour tous nos frères et toutes nos sœurs qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Que l'amour nous dirige. Que l'amour nous guide. Que l'amour règne au milieu de nous. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont loin, ceux qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. Let the love lead us, God. Let love lead us. Let love reign here, Lord. Que l'amour règne, que l'amour domine, que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs par le Saint-Esprit. J'ai pris pour toutes les femmes qui ne sont pas venues aujourd'hui. J'ai pris pour tous les frères qui ne sont pas venus aujourd'hui. Maintenant que l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu se manifeste, se manifeste, se manifeste, se manifeste. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Seigneur, que l'amour règne dans cette église. C'est une église que tu as choisie. Ça fait 4 ans nous sommes là. Seigneur, nous te disons merci. Tu as béni, tu as fait de grandes choses. Que l'amour règne. Que l'amour règne. Au nom de Jésus. Nous allons rendre grâce à Dieu qui nous a permis de se maintenir 4 ans. Tu as chanté, tu as donné dans cette église, tu as contribué, tu as été une bénédiction. Remercie le Seigneur qui t'a rendu capable depuis ces 4 ans. Dis-lui merci pour la protection de tes enfants, ta protection personnelle. Dis-lui merci pour les miracles que tu as vus, les choses que tu as vues. Remercions le Seigneur pour ces 4 ans. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Recebe a honra. Obrigado, Pai da glória. Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire. Toi qui vis au siècle des siècles. Toi qui vis au siècle des siècles. Règne au milieu de nous. Règne au milieu de nous. Règne au milieu de nous. Règne encore, Seigneur. 4 ans, ça n'était pas facile. Oh Dieu, mais tu nous as protégés. Tu nous as gardés. Dans les combats, tu as été notre victoire. Je te rends gloire, Seigneur. Donne-nous la victoire. Seigneur, encore, quand nous sommes à la montagne de la victoire, change le mal en bien. Change le mal en bien. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous ne
Restons calmes et je prie le Seigneur. Père, sois loué pour tout ce que tu as accompli. Sois béni pour tout ce que tu fais. Toi seul tu pouvais le faire. Personne d'autre en dehors de toi, Seigneur, peut unir un peuple pendant 4 ans et le maintenir dans sa présence. Il n'y a que toi qui pouvais le faire. Reçois l'honneur et la gloire. Je prie ce matin qu'une onction de faveur descende sur ton peuple. Je crois que tu l'as fait. Que les anges de Dieu les accompagnent. Que la grâce de Dieu accompagne chacun. Guéris le cœur qui est brisé. Merci de le faire. Parce que tu es Dieu dans les cieux et Dieu sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ma fille, viens toi. Approche-toi. Oui. Non, non. Oui, viens. Viens, approche-toi. Oui. Le Seigneur me dit, ton combat est fini. Tu ne te battras plus. Les choses vont aller simplement. Aujourd'hui, c'était ta délivrance. Le Seigneur dit cela. Que it's over. C'est déjà parti. Ce que tu cherchais, tu vas le retrouver facilement. Tu n'as pas besoin de lutter pour ça. Dieu me l'a dit. Et je te le dis devant l'église. Tu es béni. Sois béni. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Vous pouvez vous asseoir.